Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui encore, nous sommes en duplex Facebook et YouTube pour échanger ensemble sur l'actualité aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina que dans la sous-région. Nous saluons les uns et les autres pour votre fidélité, pour la promptitude avec laquelle vous êtes connectés dès l'instant où nous lançons, n'est-ce pas, notre intervention. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre encouragement. Et surtout, nous vous encourageons énormément, non seulement à vous abonner, à nous suivre, mais plus, beaucoup mieux, à partager ce que nous faisons, sans oublier d'activer la cloche de notification. Nous sommes ensemble pour une nouvelle aventure. Nous allons parler aujourd'hui, le sujet est grave, pour ne pas dire le sujet est gravissime, parce que nous venons d'intercepter une réaction de la France qui a donné carte blanche à la CEDEAO d'intervenir au Niger, selon eux, pour déloger les putschistes, selon les termes d'Alassane Dramane Ouattara, et pour installer le président espion, le président à la solde de la France-Afrique, Bazoum, Mohamed, comment vous l'appelez? Mohamed Bazoum. Bonsoir à vous, où que vous soyez, depuis vos différents bords, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, que vous soyez de l'autre côté de la Méditerranée, du côté des pays du Golfe, que vous soyez en Russie, transmettez mes amitiés à Vladimir Poutine, au président chinois Xi Jinping, sans oublier tous les patriotes à travers le monde, tous les panafricains à travers le monde. L'heure est grave, beaucoup grave, parce que ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant, cela nous conforte dans l'information que nous avons reçue. L'information selon laquelle la charte de l'impérialisme a décidé d'écraser toute forme de libération, toute forme de prise de conscience, toute forme d'affirmation de la démocratie ou de la liberté. Aujourd'hui, ça fait mal, et je vous le dis, ça fait mal, ça fait énormément mal. Ça nous fait très mal. Ça nous fait mal. Je vais vous faire écouter, ce n'est pas la volonté de Keïta, je vais vous faire écouter ce que, parce que quand même bien qu'il est, quand même bien qu'Emmanuel Macron serait en vacances, il a convoqué une réunion en visioconférence avec son ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Il a demandé, il a exigé que les forces, les militaires français présents au Niger soient prêts à porter main forte à la CEDEAO. Je répète ce que j'ai dit. Je vais vous faire écouter. Emmanuel Macron a convoqué une réunion, quand même qu'il est en vacances, avec son ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Il a demandé que les soldats français au Niger soient prêts à porter main forte à la force de la CEDEAO. Vous voyez, je vais vous amener à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus élevé aujourd'hui de la géopolitique. Je vais vous amener à un sommet beaucoup plus élevé. Que Dieu soit témoin, que Dieu m'aide. Je ne sais rien, je ne connais rien. Mais je mets ma foi en Dieu, que lui-même là, il mette sa parole dans ma bouche pour que je puisse parler. Parce que j'ai des choses à dire. Mais il y a la façon de le dire, il y a la façon de transmettre. Vous comprenez maintenant pourquoi, au lieu même de donner la possibilité à la CEDEAO de pouvoir, dans un premier temps, négocier, discuter, échanger,
avec les nouvelles autorités, pour voir dans quelle mesure on peut les amener peut-être, non pas forcément à revoir leur position, mais à écourter, du moins, à avoir une transition beaucoup plus courte. Ce qu'eux-mêmes ils avaient dit, c'est ce qu'ils avaient souhaité. Ils ne souhaitent pas venir rester au pouvoir longtemps. Ils disent qu'ils souhaitaient tout simplement une transition courte, mais entre-temps mettre de l'ordre, si possible, proposer une nouvelle constitution. Il faut que le peuple du Niger, et surtout le plus important, pendant cette transition, c'est de pouvoir nouer de nouveaux partenariats stratégiques. Beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas pris le temps d'analyser les propos des militaires. On n'a pas pris le temps d'écouter le message des militaires. À travers chaque ligne, il y avait un message bien précis qu'il fallait décortiquer, qu'il fallait analyser, qu'il fallait comprendre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, automatiquement, la France a actionné la malédiction de l'Afrique. Le rebelle des lagunes d'Abidjan, qui est la honte. Ce monsieur-là, je le regarde. Par moments, c'est un être humain. J'ai le dégoût même d'écouter. J'ai le dégoût même de regarder Ouattara. Il me dégoûte. Tellement l'homme est malhonnête, tellement l'homme est criminel. Je vous jure, je prie que Dieu vous donne cette facilité de pouvoir anticiper, c'est-à-dire de pouvoir voir au-delà de l'aspect physique d'un être humain. Entrer dans la psychologie de l'homme, regarder et puis voir tout de suite la noirceur de son âme. Que Dieu vous donne cette facilité de comprendre telle que je l'ai aujourd'hui. Chaque fois que je regarde Ouattara, je vous jure, tout ce que je vois, c'est la noirceur de son âme. Tout ce que je vois, je jure au nom de Dieu, chaque fois que ce n'est pas une haine personnelle de Keïta contre lui, non. Quand je le regarde, Dieu me permet de voir à travers l'aspect physique. Je rentre dans une autre dimension pour voir l'homme. Et l'homme, quand je le regarde, je me pose la question, pourquoi il est encore là? Pourquoi il est encore parmi nous? Il est méchant. Il est criminel. Il est menteur. Il n'a aucun honneur. Il n'a aucune dignité. Cet homme, vous allez comprendre tout de suite que la CEDEAO n'est pas en train d'agir dans l'intérêt du peuple du Niger. Non. La CEDEAO est en train d'agir par procuration. Il y a une situation en Ukraine. Emmanuel Macron se souvient de la parole du président Vladimir Poutine. Il a dit: je vais chasser la France de l'Afrique sans tirer une seule balle. Je vais chasser la France de l'Afrique sans tirer une seule balle. Emmanuel Macron s'en souvient et ça sonne toujours dans les oreilles d'Emmanuel Macron, si comme c'était aujourd'hui. Il se rappelle. Contrairement à son ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire ou bien quoi, qui a dit nous allons mettre l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, l'économie russe est plus puissante, plus forte, plus résiliente que jamais. Mais ils se souviennent que Poutine a dit quelque chose, alors que Poutine n'a même pas commencé. Ils sont déjà chassés de l'Afrique. Donc, il y a l'orgueil de la France et la France est prête à commettre un génocide au Niger que de quitter le Niger. C'est pourquoi je demande à tous de faire le maximum. Je demande à tous, partagez au maximum, de faire en sorte que le peuple du Niger puisse avoir mes informations, puisse être connecté pendant que je suis en ligne, envoyer mes interventions dans tous les groupes WhatsApp du Niger, mais pour vous permettre de bien vous installer,
nous allons permettre à notre promoteur Damsa Tigui, à notre promoteur Sanogo Suleiman, que communément beaucoup appellent Sénéfoutien, on va permettre à cet homme-là de vous dire bonjour à sa façon, de vous dire bonsoir à sa façon. Il a un message pour vous. D'abord, avant de faire passer le message de notre partenaire, je voudrais d'abord m'excuser. Après le direct d'hier, j'ai reçu énormément d'appels et de messages pour vos commandes par rapport aux nouveaux produits que je vous propose. Et vous n'avez pas encore eu suite parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée extrêmement chargée. Je ne pouvais même pas sortir, mais j'ai fait un effort pour faire un premier direct et puis je suis en train de faire le deuxième. Parce qu'il y a des informations que je ne voulais pas laisser passer comme ça. Mais je vous garantis que demain, toutes les personnes qui ont appelé pour soit passer des commandes, soit pour avoir des informations complémentaires sur le produit, je vous donnerai toutes les informations utiles et je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour vous permettre de vous adapter, de vous permettre de faire mieux connaissance, ensuite de pouvoir vous décider librement si vous voulez oui ou non le produit. Nous, on n'impose pas, on vous présente. À vous de faire un choix. Mais s'il y a la confiance, vous savez que Keita, il ne va que là où il y a une certaine forme de crédibilité. Donc, comme je joue moi-même ma crédibilité, donc vous pouvez être certain que le produit que je vous propose, il est haut de gamme. Et surtout, j'ai fait un effort cette fois-ci pour que je puisse avoir une marge de manœuvre par rapport à ceux qui vont demander que je puisse intervenir en leur nom, en leur faveur. Je le ferai volontiers. Et ça, je le fais pour vous. Donc, on va écouter notre partenaire et puis ensuite, on va revenir pour décortiquer notre sujet du jour, à savoir la France qui est prête à déployer ses 1500 soldats au Niger pour apporter main forte à la CEDEAO. Je vais vous donner toutes les dernières informations, ce qui s'est passé dans les coulisses, les tractations, les échanges téléphoniques qu'Emmanuel Macron avait avec Alassane Ouattara, le président du Nigeria, et comment ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les autres présidents. Mais Alassane Ouattara, Macky Sall et le président du Nigeria, voilà les trois avec lesquels Macky Sall était tout le temps au téléphone avant le sommet, après le sommet. Et quand il a fini, il a mis Alassane Ouattara, le président du Nigeria, et Macky Sall directement en contact avec son chef d'état-major et son ministre de la Défense, pour voir dans quelle mesure la France peut appuyer les forces de la CEDEAO. Mais avant de vous donner toutes ces informations, partagez, partagez, partagez et on écoute ceci. Fura in kaɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ min filɛ i niyɔrɔ dumuni man kan, i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na, a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la, ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama. Ala barikala bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle. O tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damsa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko aw ma mun yɔrɔ ka ja Senafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Senafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa
ma il se ki se fa biribiri kata mu ye jangena bugu bolotan train era krefla la e ma asna foga ni ngali ke mama la bela jeli ma yoro irla. Alors, c'était le message de notre partenaire Suleiman Sanogo. Ne vous en faites pas. Avant la fin de notre intervention, je reviendrai largement sur le produit d'AMSA pour vous donner toutes les explications nécessaires, toutes les informations nécessaires. Alors, je le répète, son numéro pour ceux qui sont déjà connectés au Mali, pour ceux qui parlent le Bambara. Donc, Yesine Foutiere depuis Anye Tleflana, on a les Baradamne. Avec un frako damsa tigrido. Donc, de be moro kani ala sona ma amina ndamarola. Abse ka odeme churomina, aka nega jusira dila bela janema ya la mesisa. Donc, aka chan ala bolo na ya ou de mana ke degun suwe, abse ka kibara nyman dauma, ka au bo filikono. Baka bana, ayimu yirane la furamba bolo, abeta fura sigoroma tan ani kelen. Beba ka bana furake, ate kom furaba kele ka be bana be furake. Mais fura kelen ba bolo, aka foli la. Au fura abse ka bana chama furake. Mais comme abe foko jisuma abe bo manogo de dakono naya yere wele ka nyininga kuma be chogo mina ni ala sonama degumbe degu sugumbe ni aya wele na be mali kono ya abse ka obo filila ni ala sonama ame nyogombolo bashi foi de ngelita la barakelin dodo aga kenya doron foi oretala. Alors donc ni ala sonama amina kuma damne kodo be Mali kono kodo wana kala Mali kono depuis Niger ko damne la ala ko nga chien fo ndama ma ko sobe Mali kola ko korote ko côté ko korote ko marote malla fin de be nya formé sigaka koni tasma na bi signon nga sorono ibe wuli ka demain aka se ka au tasma donne-moi une seconde là. Si tu comprends pas le jour que tu as payé mes unités là tu vas comprendre. Attendez, j'aime pas les gens comme ça là, vous êtes trop malade. Alors donc ni ala barkala ame kuma mfo ala barkala ni degumbi signonga ibina demain ka degun ko nyoni ka boy. Si tu ne parles pas Bambara, attendez, tous ceux qui ne parlent pas Bambara, le jour que vous allez donner les unités, si vous allez, on va faire ce que vous voulez. Donc, Amé, donnez-moi une seconde. Moi, je respecte tout le monde, mais j'aime pas qu'on me manque de respect. Alors donc, alhamdulillah, Amé kuma foka noroya, ni ala sonama, amina ndamara malikola. Kokobe, parce que il sait qu'à fort, qu'il n'y était malila. Gelabe malikono ambado, degumbe ambado. Mais namambolo di nyongoma ka Niger degumbe ka ayoni ka te degum fitini mumbe an kanya na chena Niger bolo an wa degum fitini re madala namse ka nyejola de parce que degum belebele mendale an ga degum fitini na menyeno ko o de ato amme kan bolo di Niger kauma an ga se ka kemro kele degum belebele mbe ko nyoni ka boy nanyo degum belebele ni nyoni ka boy ala barkala ama fo ngame singana de mais o de nyon tola ami se kandado kuma o kuma malikola mandado ala mais Niger tabe rom nadi nanyon dangwa mandada tugu kame sigi on yere kan kuka billahi ni alama faratanga na chena Niger ambe ban yere nyini ante ala de lola donc akana ka onyana ko bande do akana ke onyana ko korede do ambe nyombolo ama feni tleflani de konlala comme wulika jodobu kono ka ala deli ala ka kolongolo ayiri ala ka kara yere kono ngania jugambu kono uka ngania juya ala ka akaru u yere kono donc ame fem yini ala fe oli ka ala barkala ame fem yini aya famatane ame fem yini ala fe ala barkala u mogo be ka yini ka ke ala fe. Allez, attendez. Donc, quand yini ala fait, anga se ka mbolo di nunuma, degumbe ka degunyoni ka boy. Quand yini ala fait, anga se ka mbolo di nyongoma, degumbu ka, a degun albisa ka anyoni ka boy. Parce que anga surasube barabale, anga surasube fembelebele de l'air. Donc, on sur la soube baramna, à tseka ke koma nyatura, mana ke chogo chogo, on be baramna, ne gouvernement, on kalama.
Parce que le gouvernement est là qui dit que Bengali beke Niger ka kanga sorosu beta fra Niger moko sorosu ka koka CEDEAO ni Franci olumbe ngani ajugumbu kono koko kele gouvernement ma foi qu'on fait ou ba don fembe sena ou ba don nanya sigi kula je ako laban chogo avec qu'on la flié ala kan kisoma o de ato sonanga sorosu ka don uku joro la kuka bara damne on time no kumai ame Niger moro Niger jamana nyamoro Niger jamana deon amu blasra nanga hakina fitinini o ye wajibi de anka o ye jami jawa de anka parce anga surasu were bi na tai anga surasu asimiafo anga surasu ani Burkina surasu o le bina ta fra Niger ka ni jang kelebe bon yoro bu bolo nyoma ko keleke donc am bebe ni ko kele ne kono am bebe barakele ni la am bebe la nyini kele ni la abisa la ka nyeka dama manyine banjagara ka ko manyine Tombouctou ka ko manyine kay ka ko manyine Kidal ka ko manyine Bamako ka ko manyine Kulukuru ka ko manyine Sikasi ka ko mais ni ka gelen doni o de ato hanken me ka nyeshie vraiment ka se ka Niger teme ni ko kon la akolokoro do kana sauma. Alors nous revenons. C'était important. Je ne suis pas un égaré, je ne suis pas un pervers. J'ai une origine. Maintenant, s'il y a des idiots qui viennent ici, même si ce sont des Japonais qui ne se respectent pas, qui n'ont pas la courtoisie de comprendre que moi, je ne suis pas né français, c'est une langue de travail, c'est une langue de communication. S'ils ne sont pas assez futés, assez intelligents pour faire le discernement et comprendre que je le fais pour le peuple du Niger et non pour montrer que je comprends le français. Alors si vous venez, vous dites vos bêtises, peu importe qui vous êtes, je vous dégage de mon direct. Parce qu'il y a la courtoisie, il y a le respect. On ne comprend pas français, pas le français. Des gens qui ne savent même pas combien coûte une unité, des gens qui ne savent même pas combien je dépense au minimum par jour en électricité. Des gens qui n'ont même pas une idée quand vous regardez la lumière qui est dedans. Quand vous regardez, je ne m'invente pas, à l'exception de quelques studios. Très peu de personnes peuvent faire des directs chez eux avec une telle qualité d'image. Mais je le fais chez moi à la maison. C'est pas dans un bureau, c'est pas dans un studio. Donc imaginez-vous combien je mets en électricité, en projecteur, tout ça autres. Parce que je vais vous donner ce qu'il y a eu de meilleur. Mais quand des idiots qui viennent, qui ne payent pas 5 francs, et qui me disent ce que je dois faire, la moindre des choses, c'est de les dégager parce que visiblement, c'est pas leur place. Alors donc, on va revenir pour dire ceci, avec rapidement, c'est important pour nous, c'est important, très important pour nous. La France, voilà le travail de la France. La France a demandé à son ministre de la Défense. La France a demandé à son ministre des Affaires étrangères de prendre contact avec la CEDEAO pour voir dans quelle mesure la France peut apporter son aide et son soutien à la CEDEAO. Vous avez compris, cette action de la France, ne prenez pas ça à la légère. La France, c'est vrai, c'est une puissance moribonde qui n'a rien, qui ne vaut rien. Ça, c'est une certitude, on est d'accord. Mais la nuisance, je fais une fois pour vous faire un direct, mais il y a un bruit vraiment idiot juste devant ma porte qui m'embête. Mais nous sommes dans un pays libre, démocratique. Normalement, ça c'est ce qu'on appelle le tapage nocturne. Il est 22 h. Vous-même, vous pouvez entendre les bruits. Est-ce que vous me voyez me plaindre? Mais pourtant, je suis en train de faire le direct avec vous. Dieu seul sait comment ça peut créer la distraction, le bruit, et puis vous parler. Ça peut vous distraire facilement. Mais je suis focalisé sur vous. Alors, quand des pervers viennent ici, ils ne peuvent pas se focaliser. Et puis, ils veulent imposer leur agenda, on les dégage. Il y a un bruit. Il y a des jeunes gens, les enfants s'amusent.
Mais malgré ça, je suis en train de vous parler. Je fais c'est comme je n'entends même pas. Parce que c'est vous, mon objectif. J'ai un message pour vous. Alors donc, partagez, je vous en prie. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Si vous êtes nouveau, suivez-nous et aimez la page. Alassane Ouattara a parlé. Ouattara a parlé. On va écouter ce qu'il a dit. On va écouter ce que Ouattara a dit. Et puis on va décortiquer ce que Macron a dit. Parce que ce que Ouattara a dit répond exactement, point par point, à tout ce que Macron a dit. On va écouter Ouattara. On va écouter Ouattara. Demander que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays. Vous savez, beaucoup de gens ne font pas ces genres de remarques et moi je le fais. Ce vieux-là, vous voyez, même parler, c'est un problème. Hein. Alassane, il ne peut même pas. Est-ce que vous entendez son souffle? Vous voyez le souffle, quand il parle là, on dirait quelqu'un qui est épuisé. On dirait quelqu'un qui vient de faire quelque chose qui est plein, qui est fatigué, alors qu'il n'est pas fatigué, il n'a rien fait. Même respirer, il ne peut pas correctement. Donc cela vous dit à quel point ce monsieur est malade. À quel point il est malade. Physiquement d'abord, je parle de maladie clinique. Cela vous dit à quel point il est affecté et il est malade. Mais malgré tout, un homme qui, quand on est atteint par la maladie à un certain niveau, on ne peut que faire les bonnes choses de sorte que la grâce et la faveur de Allah nous assistent pour nous guérir. Mais on est malade et puis on est méchant. Moi, la question que je me pose, comment un homme comme ça, Dieu peut le guérir? Il est malade, hein? Les gens ont pas Ouattara, mais les gens n'ont pas décortiqué l'aspect clinique de Ouattara. Il est gravement malade. Non, je sais que c'est utopique. Zakaria, je sais que c'est utopique. Ouattara, il est malade. Il s'étouffe quand il parle. Il s'étouffe quand il parle. Écoutez très bien. On va réécouter. On va réécouter. On va l'écouter. Demander que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays. Regardez comment il respire. Lui a été confié. Regardez sa respiration. Par le peuple nigérien. Regardez comment il respire. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Bon. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il est utopique. C'est un rêveur. Il est non seulement utopique, mais pourquoi il a dit ça? Un homme qui est malade, pourquoi il sort et puis il parle même? Lui qui est autant malade, lui qui est si gravement malade, pourquoi il sort et puis il parle? Mais avant d'écouter la France, je vais vous amener à écouter celui-ci. Avant d'écouter la France, je voudrais que on écoute ensemble celui-ci. J'espère que je ne vais pas me tromper. Attention, attention, on dirait que je me suis un peu... Oh là là. Oh merde, j'ai perdu quelque chose. Hein. J'ai mis dans ce téléphone-là. Oh là 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 là. Non, attendez, je vais voir. J'espère que je pourrai me retrouver. J'espère, hein, parce que là, il y a quelque chose, il y a un truc de foca là.
Alain Foka, il a fait une intervention que je voulais partager avec vous. Alain Foka, il a fait une intervention que je voulais partager avec vous. Oh là là, c'est ce que je voulais. Alain Foka, il a fait quelque chose. Alain Foka, il a fait quelque chose que je voulais partager avec vous. Malheureusement, oh là 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 là. Donne-moi une seconde, je vais chercher rapidement Alain Foka là. Alain Foka, Alain Foka, Alain Foka, Alain Foka. J'ai besoin d'Alain Foka là. C'est lui que je veux. Alors donc, Alain Foka, il a fait une interprétation. Alain Foka, il a fait une analyse. Alain Foka, il est rentré dans les détails et il a parlé de... Curieusement, je ne retrouve pas Alain Foka, ça me fait... Oh là là, ça me fait un peu mal parce que j'avais cherché ça tellement pour vous faire écouter. Je n'arrive pas à retrouver, le truc d'Alain Foka. Oh là là, ça me fait mal. C'est pas un problème. Alors, Alain Foka, il dit, chaque fois qu'il se réveille, il est obligé de se gifler pour voir s'il ne rêve pas. Il est obligé de se gifler pour voir s'il ne rêve pas. Il dit, mais comment ils vont aller? Est-ce que des présidents réfléchissent? C'est là, il dit, quand on dit nos chefs d'État sont idiots, ils sont bêtes et qu'ils sont à la solde de la France, vraiment, ça c'est une preuve indiscutable. Ça c'est un premier point. Comment ils vont le faire? Ça c'est un premier point. Deuxièmement, je ne savais pas comment était, ou du moins comment est le palais de la présidence du Niger. Il semble que le palais de la présidence du Niger se trouve dans un camp militaire. Vous avez bien compris. Le palais présidentiel se trouve dans un camp militaire. Alors la question, est-ce qu'ils vont tuer tous les Nigériens avant d'arriver à ce camp et tuer tous les soldats et puis installer Bazoum? Donc Bazoum va-t-il gouverner sur un cimetière ou c'est des cadavres qui va gouverner? Ça c'est Alain Foka. Je ne savais même pas, c'est grâce à Alain Foka que j'ai su que le palais présidentiel du Niger se trouve dans un camp militaire. Alors comment? C'est le seul palais présidentiel en Afrique qui se trouve dans un camp militaire. Alors comment? Donc voilà pourquoi les gens parlent de séquestration, d'arrestation, d'enlèvement. J'avais du mal à comprendre. C'est maintenant que je commence à comprendre que, ah, d'accord, c'est parce qu'il a été, c'est parce que le palais, c'est un bunker. Donc, pour entrer dans le palais, parce que ce palais qui se trouve dans un camp est protégé et gardé par la garde d'élite de l'armée. Je veux bien savoir comment ils vont entrer. Aéroporté, le Niger doit être suffisamment bête pour laisser un hélicoptère de commando de la CEDEAO venir s'arrêter au-dessus de la présidence, tuer tous les militaires dans le camp, et puis prendre Bazoum et puis le mettre là. Et puis quand vous écoutez Ouattara, est-ce qu'il est idiot, est-ce qu'il est bête, est-ce qu'il est dépassé par les événements? Comment on peut être aussi irrationnel? Je vais venir à la France, ne soyez pas pressés. Je viens à la France, hein? Calmez-vous, chaque chose à son temps. Comment on peut penser ça? Comment on peut penser ça? Une présidence qui est dans un camp, et vous dites, on va libérer Bazoum, on va le réinstaller. Et puis on va demander à Bazoum d'être clément. Maudit président. Toi-même là, tu es clément et les Ivoiriens. Tu as été clément et Sorodio. Quand la CEDEAO te condamne, combien de fois la CEDEAO a condamné l'État de Côte d'Ivoire? Et Ouattara a dit que les décisions de justice, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne s'appliquent pas à la Côte d'Ivoire. Il dit que ce sera fait d'ingérence. Ouattara dit que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne seront jamais appliquées en Côte d'Ivoire. C'est fait preuve d'ingérence. Et aujourd'hui, lui avec ses yeux, avec son œil tordu, sa bouche tordue, avec son pied qui danse là, c'est lui qui va venir dire à la CEDEAO de faire ingérence. Voilà des gens qui croient qu'ils sont supérieurs. C'est-à-dire que quand ils regardent le Niger, ils se disent qu'il est supérieur que le Niger. C'est-à-dire que ils regardent le Niger, c'est un État pauvre, ils sont affamés,
ils ne valaient rien, ils sont rien. Lui a son œil tordu, sa bouche tordue, son visage tordu, là. Lui, Ouattara, là. Donc, il dit aucune décision de la CEDEAO ne sera appliquée en Côte d'Ivoire. Face à monsieur, comment il appelle ce monsieur-là? Diawara. Face à Diawara, il a perdu le procès au niveau de la CEDEAO. Face à Gbagbo Laurent, il a perdu le procès à la CEDEAO. Face à Afin Guessan, il a perdu le procès à la CEDEAO. Face à Kona Bédié, il a perdu le procès. Face à Soro Guillaume, il a perdu le procès. Il n'y a pas un procès, il a gagné à la CEDEAO. Il dit aucune décision de la CEDEAO ne sera appliquée en Côte d'Ivoire. Et lui dit, il faut qu'une force étrangère vienne arrêter, c'est-à-dire dégage les militaires, et puis, comment on appelle ça? Attendez, il y a quelqu'un, attendez, je vais bannir ce gars-là, le gars qui vient qui met le lien ici, là, on ne met pas de lien ici. Alors donc, voilà Ouattara. Merci beaucoup. C'est de Yaya Touré. Alors, voilà. Un monsieur qui dit, la CEDEAO, la justice de la CEDEAO n'a rien à voir en Côte d'Ivoire. Et lui dit, les militaires de la CEDEAO doivent intervenir au Niger. Regardez comment c'est incongru. Regardez comment c'est inconséquent. Regardez comment c'est irrationnel. Et vous croyez que Dieu, nous qui croyons, hein, je ne parle pas de ceux qui ne croient pas, pour nous les croyants, donc Dieu est injuste. Dieu est pour Ouattara. Dieu est pour ce malhonnête, ce menteur. Donc Dieu le soutiendra dans tout ce qu'il fera. Et Dieu va opprimer l'opprimé. Dieu va les soutenir pour opprimer les assujettis. En ce moment, on va nous poser la question, c'est quel genre de Dieu nous on adore, on prie. Si c'est le Dieu de la vérité, au nom de Dieu, la CEDEAO sera vouée à l'échec. Non seulement la CEDEAO sera vouée à l'échec, mais la CEDEAO, c'est l'éclatement. Il y a une chose est certaine, la CEDEAO va éclater. Wallahi, jusqu'à présent, Assimi Goïta ne fait pas ce que je demande. Jusqu'à présent, le capitaine Traoré il est tolérant. Peut-être que je ne suis pas président, peut-être. Jusqu'à présent, le Niger est tolérant. Peut-être que je ne suis pas président. Parce que la question que je me pose, après la déclaration qu'ils ont faite, logiquement, le Mali et le Burkina devaient faire la déclaration suivante. Le Mali et le Burkina décident de se retirer de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina devaient produire un communiqué conjoint à la suite de la déclaration de la CEDEAO. De dire que le Mali et le Burkina, vous n'attendez pas que la guerre soit déclarée pour vous retirer de la CEDEAO. Vous vous retirez de la CEDEAO pour mieux vous préparer. Vous vous retirez de la CEDEAO pour mieux vous organiser. Vous vous retirez de la CEDEAO pour prendre vos distances. J'exige, je demande, j'exige même, je ne demande même pas, j'exige du président Assimi Goïta, j'exige du président capitaine Traoré de retirer nos deux États de la CEDEAO. J'exige des autorités du Niger de retirer le Niger de la CEDEAO. Il est temps qu'on nous entende. Si Macron veut les manipuler, nous ne devons pas rester dans ce jeu. Parce que eux, ils savent que c'est Macron qui est à l'origine de tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font encore là-bas? Qu'est-ce qu'ils attendent? Macron pour montrer que c'est lui qui est à l'origine, que c'est lui qui tire les ficelles. Macron a décidé de suspendre les vols de Air France, qui est une compagnie commerciale. Mais évidemment, l'État français a un capital dedans. Donc, l'État français a demandé à Air France de nous punir comment on appelle ça, du 4 août au 11 août, une semaine. Pas de désert, pas de liaison, pas de voyage. Donc Air France, maintenant, le Burkina a jusqu'à nouvel ordre, le Mali a dit jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à présent, je trouve que le Mali est beaucoup trop doux. Et si Assimi ne fait pas attention, Assimi risque de le regretter un tout petit peu. Merci beaucoup. C'est Yaya Touré. Après, je vais vous donner tous ceux qui apprécient ce que je porte.
C'est de Yaya Touré. Après, je vais vous donner le numéro de Yaya Touré avant la fin de notre direct pour que vous puissiez la contacter si vous êtes intéressé. Ça, c'est de Yaya Touré. Si Assimi ne fait pas attention, c'est vrai qu'on a déclaré. On a fait la réciprocité par rapport aux questions de, comment on appelle ça, de visa. On a retiré l'autorisation d'exploitation à Air France. Mais il y a des choses encore beaucoup plus importantes. J'ai l'impression que nous, on s'attend. C'est-à-dire, nous, on est assis, c'est quand on nous tape, on tape. Assimi, c'est dangereux. Capitaine Ibrahim, c'est dangereux. Nous, on est assis, c'est quand on nous tape que nous, on tape. C'est quand nous, on nous frappe qu'on frappe. Mais pourtant, on devait être les premiers à porter le coup. Parce que celui qui est le premier à porter le coup, si le coup est bien porté, la personne à qui tu portes le coup, là, la personne risque d'aller... si tu l'as bien eu, là, la personne peut tomber dans un coma. Donc, il est important que nos présidents commencent à comprendre la géopolitique et de prendre des décisions importantes. Vous attendez toujours que la France nous tape avant de réagir. Vous attendez que la CEDEAO nous tape avant de réagir. Monsieur le président Assimi Goïta, c'est une erreur grave que vous faites. Franklin Yamsi, je crois qu'il a fait une intervention sur ça. Il dit que politiquement, bon, lui, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit. Mais sur ce point-ci, je crois que le président Assimi Goïta ferait mieux de faire beaucoup attention. Parce qu'on attend, nous, on ne fait que rendre des coups. On nous donne, on tape. On nous donne, on tape. Mais il y a des coups là, comme on nous donne là, pour pouvoir rendre notre coup là, monsieur le président, ça va être compliqué et difficile. Si on nous a bien sonné là, on n'aura pas le temps de rendre notre coup. Si on nous a bien allumé, on n'aura pas le temps de rendre notre coup. Et on va le regretter toute la vie. Donc moi, je vous conseille humblement, ce n'est pas être belliqueux. Ce n'est pas être palabreux. Apprenons à donner nous aussi des coups. N'attendons pas qu'on nous donne. C'est la politique, monsieur le président. Si vous ne donnez pas, je vous jure, le jour qu'ils vont vous donner, et ce n'est pas mon souhait, au nom de Dieu, monsieur le président Assimi Goïta, avant de vous retrouver là, vous allez faire ça comme ça. Il y a des moments où il faut donner. Et il est temps que le Mali donne. Il est temps que le Burkina donne. Quittons la CEDEAO. Avant qu'il ne soit trop tard. Toutes les fois que je vous ai donné conseil, monsieur le président, et chaque fois que vous avez décidé d'ignorer certains de mes conseils, vous avez toujours vu le revers de la médaille. Pas une seule fois. Chaque fois que je dis faites ceci que vous ne faites pas, vous voyez tout de suite les conséquences. Et je vous dis, quittons la CEDEAO pendant qu'il est temps. Je vous le dis, quittons la CEDEAO. C'est maintenant qu'il faut quitter la CEDEAO. C'est maintenant qu'il faut rompre avec la CEDEAO. Rompre avec la CEDEAO, on garde nos relations diplomatiques avec les États membres de la CEDEAO, mais on quitte dans l'organisation. On garde nos rapports diplomatiques avec ceux qui veulent être en rapport diplomatique avec nous. Et on quitte l'organisation. En quittant la CEDEAO, cela ne veut pas dire qu'on ne sera pas d'accord avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria. Ah non, pas du tout. La CEDEAO devait favoriser un certain nombre de choses entre nous. Mais curieusement, ça n'a jamais été le cas. Donc, quitter la CEDEAO, en réalité, est-ce qu'on perd quelque chose? On ne perd rien. Dans tous les cas, la plupart de tous les États ont des relations bilatérales avec d'autres États à travers le monde. Est-ce qu'on est obligé d'être au sein de la CEDEAO? Est-ce qu'on est obligé? Non. Vous êtes dans une organisation qui ne nourrit que l'ambition de vous nuire et de vous détruire. Mais pourtant, vous êtes dedans. C'est quel mariage toujours? On cherche à vous tuer dans le mariage, mais vous êtes encore dedans. C'est quel genre de mariage ça? Mais M. Assimi Goïta, ce n'est pas à cause de ça qu'on a chassé Ibrahim Baka Keïta. Parce qu'Ibrahim Baka Keïta, il prenait des décisions qui allaient contre les intérêts du Mali. Mais vous êtes dans une organisation qui va contre les intérêts du Mali, mais vous êtes dedans. La raison pour laquelle on a chassé Ibeka là, c'était pas à cause de ça. Mais si on a chassé Ibeka, on fait quoi encore dans CEDEAO? Parce que la CEDEAO, c'est la même politique de Ibeka qui nous a pas plu, puis on a chassé Ibeka. Insécurité avec corruption, tout ce que vous connaissez. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait au sein de la CEDEAO? Moi, je veux bien savoir. Monsieur Assimi Goïta, moi, je veux bien que tu m'expliques qu'est-ce qu'on fait à la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO nous apporte? Qu'est-ce que la CEDEAO nous donne? On est dans une organisation de merde, juste pour le nom, qui ne nous apporte rien. Parce qu'il faut regretter une relation
qui t'apporte quelque chose. Mais une relation qui ne t'apporte rien. Moi, je veux bien savoir, qu'est-ce que la CEDEAO apporte au peuple malien aujourd'hui? Assimi Goïta, qu'est-ce que la CEDEAO apporte au peuple malien? Moi, je veux bien savoir, monsieur le président. Wallahi billah, monsieur le président, si tu ne quittes pas la CEDEAO, Neni Alatie, wallahi, Francis t'a tué là. Billahi, Assimi t'a tué là. Tu quittes pas la CEDEAO, je jure au nom de Dieu, c'est pas mon souhait. Si tu fais pas attention, quand ils vont te taper cette fois-ci là, tu ne verras même pas la voix pour dire tu as dit au peuple de sortir. Il faut sortir. Je demande à Morbo Kone, qui est le patron de notre renseignement, il n'a qu'à faire investigation. Il n'a qu'à regarder. Si je suis dans le fond, il n'a qu'à m'interpeller. Si je mens, il n'a qu'à m'interpeller. Il sait que tout ce que je dis, c'est une vérité absolue. La CEDEAO ne nous apporte rien. La CEDEAO ne nous aime pas. Aujourd'hui, s'ils ont les moyens, Morbo Koneo, Assimi Goïtao, Sadio, Shogalo, ils vont tous les détruire. S'ils ont les moyens. Et la France planifie toujours comment détruire le Mali. C'est parce que la France n'a pas encore trouvé les moyens. La France cherche toujours la voie pour détruire le Mali. Elle n'a pas encore trouvé la voie. Monsieur le Président, je vous demande pardon, quittez la CEDEAO. Monsieur le Président, quittez la CEDEAO. Capitaine, Burkinabé, peuple de Burkina Faso, sur YouTube ou comme sur Facebook, je vous en conjure, transmettez mes amitiés au président et dites-lui que son grand frère, c'est mon président, mais il est mon petit frère. Que je lui demande pardon de quitter la CEDEAO pendant qu'il est temps. Assimi, il est mon président, mais c'est mon petit frère. Je lui demande pardon de quitter la CEDEAO pendant qu'il est encore temps. Le général, il est mon grand frère du côté du Niger. Je lui demande pardon de quitter la CEDEAO pendant qu'il est encore temps. La France dit, nous sommes prêts à vous appuyer. Nous sommes prêts à financer votre opération. C'est pourquoi la CEDEAO dit, nous avons les moyens. C'est pourquoi Alassane Ouattara dit, nous allons trouver les moyens dans notre budget. Il ment. Il ment. On est déjà au courant. Qui fabrique le franc CFA? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le Niger? Est-ce que c'est le Mali? C'est la France qui fabrique le franc CFA. La France peut faire entrer des milliards en Côte d'Ivoire sans que ça change grand-chose pour financer cette guerre. Ils vont demander de pomper le maximum de milliards possibles de francs CFA pour les faire entrer en Côte d'Ivoire, pour soutenir l'armée du Sénégal et puis de la Côte d'Ivoire. Et trouver un moyen pour pomper des dollars pour donner à Tinibou. C'est la réalité. C'est la réalité. Ils disent, nous avons les moyens. Ils n'ont aucun moyen. C'est la France qui décide de les financer. C'est la France qui dit, nous allons vous financer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, Vladimir Poutine a dit, c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Si on ne sort pas de la CEDEAO, la menace qui nous guette. La France a dit, je voudrais maintenant qu'on m'écoute très bien, les choses sérieuses commencent. La France a dit, nous sommes prêts à financer toute opération militaire au Niger, peu importe si Bazoum meurt. Dans tous les cas, l'opération n'a pas pour objectif de sauver Bazoum. Ça là seulement, je vais vous dire la vérité. L'opération qu'il planifie, la CEDEAO, n'a pas pour objectif de sauver Bazoum. Non. Non. Ils savent très bien que cette opération, dans cette opération, celle est lancée, Bazoum va mourir. Ils le savent. Ils savent très bien. Depuis quand ils ont lancé une opération, et puis le président n'est pas mort. Quelle opération ils ont lancée? Kadhafi n'est-il pas mort? Saddam Hussein n'est-il pas mort? Là où ils ont échoué, c'est en Syrie et en Centrafrique. Parce que la Russie était là. D'accord. Maintenant, posons-nous bien cette question. Pour ceux qui connaissent bien Niger, qui connaissent bien comment la présidence est située, peuple du Niger, est-ce que vous pensez que honnêtement,
lancer une opération militaire pour sauver Bazoum. Donc posez-vous la question. Dès qu'on lance l'opération militaire, à la seconde où elle sera lancée, Bazoum sera liquidé. Ça, c'est une certitude, tout le monde le sait. Il va falloir que les soldats nigériens soient assez bêtes pour laisser les soldats de la CEDEAO traverser le Niger, venir au palais, prendre Bazoum et puis le réinstaller. Tout le monde sait que Bazoum est déjà sacrifié. Mais c'est l'honneur de la France qu'on veut préserver. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous ai dit qu'on va mener le débat à un niveau beaucoup plus élevé. Et que Dieu m'aide. Il est en train de nous aider. Écoutez la parole de Dieu. Laissez affaire des djihadistes là, écoutez seulement. Arrêtez de trop écrire. Les longs commentaires là, arrêtez-les, sinon vous n'allez rien comprendre. Les parties importantes là vont vous échapper. Arrêtez de faire les longs commentaires. Faites des commentaires assez brefs. Alors, je le dis, je le répète. L'objectif n'est pas de sauver un pouvoir démocratiquement élu, puisque ce pouvoir est disloqué. La plupart des ministres sont arrêtés. On dit, ils vont écouter bien. Je veux qu'on analyse ensemble la bêtise humaine, la barbarie et la sauvagerie. Comment la France criminelle est en train de manipuler ces présidents idiots de la CEDEAO. Ils sont tous des idiots, y compris Georges Weah lui-même. C'est un idiot. Parce qu'à la CEDEAO, on prend une décision unanime. Même si tu ne vas pas fournir des troupes, le fait de soutenir une opération, ça veut dire que tu es dedans. Donc Georges Weah, c'est un idiot. Patrice Talon est un idiot. Foy Yassoumbé est un idiot. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas fournir des troupes que moi je vais les épargner. Ils sont tous idiots au même titre, sans exception. Parce qu'ils auraient pu dire, je vote contre. Si un seul... On a vu au niveau de l'Union européenne, la Hongrie a dit non, on ne veut pas. Je ne sais pas si c'est la Hongrie. Il y a un pays là qui a toujours bloqué la livraison d'armes à l'Ukraine. Parce que c'est la même chose, c'est le même principe. Il faut que le vote soit unanime. S'il y a un seul qui dit non, et lui là, il y a lui, et puis il y a Ankara qui s'est opposé à l'adhésion de deux pays, la Finlande et puis un autre pays là, au sein de l'OTAN. La Turquie s'est toujours opposée. Donc, si ces idiots présidents vont à ces conférences idiotes, et puis ils votent tous, et vous voulez seulement que moi je vois la tête de Ouattara, Macky Sall et puis le président du Nigeria, George Weah, you gotta be stupid. Whatever you say, we don't care anymore. Parce que tu dis, il faut condamner les coups d'état constitutionnels, mais tu votes pour une agression militaire dans un pays. Ça veut dire quoi ça? Mais tu devais dire non. Tu dois, même si tu ne fournis pas les troupes, il faut dire non. Il faut dire non. C'est pas fini. Ce n'est pas Bazoum qu'on veut sauver. Parce que le gouvernement de Bazoum est déjà disloqué. Ça veut dire quoi? À l'exception de son ministre, un pied dehors, un pied dedans, là, qui est en France. La plupart de tous ces ministres, à l'exception de ceux aussi qui ont pu se cacher. Ils n'ont pas, mais la plupart de tous les ministres qu'on a attrapés, vous croyez que sur une intervention militaire, que les gens vont venir les trouver là comme ça, et puis les prendre parti avec eux, et puis les réinstaller comme ministres, c'est que les militaires doivent être vraiment des idiots pour faire ça. Mais vous lancez une opération, les premières personnes qui seront à la première ligne, là, c'est eux. C'est Bazoum qui sera à la première ligne. Donc, la CEDEAO ment pour dire qu'on veut installer Bazoum. C'est le narratif de la France. C'est faux. Je vous donne la vérité aujourd'hui. L'objectif n'a jamais été de sauver Bazoum. Si vous voulez couper cette partie, faites des TikTok avec, faites des Instagram avec, faites ce que vous voulez avec, envoyez dans le monde entier. Dites que Keïta dit, ce n'est pas pour sauver Bazoum. Parce que l'opération aura pour objectif de tuer des gens. Donc l'objectif sera de sauver la face de la France et non de sauver le pouvoir de Bazoum. L'opération militaire, Bazoum sera la première personne, la première victime, ainsi que ses ministres. C'est une opération militaire. Il y a de fortes chances que Bazoum meure. Il y a de fortes chances, si Bazoum veut mourir, s'il croit que c'est pour le sauver, c'est qu'il est bête, il n'a rien compris encore de la politique. Parce que si on lance cette opération, Bazoum sera liquidé. Je ne le dis pas parce que c'est mon souhait, mais c'est ce qui va se passer. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a plus de gouvernement Bazoum.
Troisièmement, est-ce que c'est pour sauver la France? Est-ce que c'est pour sauver les intérêts de la France? Gaussou, je n'aime... Non, sors. Je vais m'énerver. Sors. J'aime pas ça du tout. Non, pas avec. Je vous ai dit, ça, est-ce que vous croyez réellement que cette opération-là aura pour objectif de sauver Bazoum? En quoi est-ce qu'elle va sauver Bazoum? Comment elle va sauver Bazoum? Comment cette opération va réinstaller Bazoum? La France ne veut pas perdre la face dans le Sahel. La France ne veut pas être chassée comment on appelle, du Niger. Ça, c'est ce que vous devez retenir dans un premier temps. L'opération n'a pas pour objectif de réinstaller Bazoum. Alassane Ouattara, c'est un malade, c'est un maniaque, c'est un psychopathe, c'est un menteur, c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un corrompu. Il est indigne même d'assumer la fonction de président. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, mais pourquoi tu peux pas prendre ça et puis moi j'ai fait mon truc, vous gardez la porte ouverte, pourquoi? Tu peux prendre ça toi-même, non? Alors donc, est-ce que vous croyez réellement que la CEDEAO, vous croyez réellement que la CEDEAO va venir prendre Bazoum et installer Bazoum? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Je le répète, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, cette opération de la CEDEAO a pour objectif de sauver la face de la France. Permettre à la France de rester dans le Sahel, permettre à la France de rester au Niger de gré ou contre le gré des autorités. Ils veulent imposer la France. Ça, c'est l'objectif de la CEDEAO. Et la France a répondu, si vous veillez sur mes intérêts, si vous faites en sorte que mes intérêts soient préservés au Niger, je ferai en sorte de financer votre opération militaire, votre intervention militaire à la hauteur de vos besoins. Quels que soient les besoins que vous allez exprimer, Areva va payer. Total va payer. Toutes les entreprises françaises qui sont au Niger vont payer. Donc, on n'a pas besoin. Total est déjà au Nigeria. Donc, à travers la filiale des entreprises françaises qui sont au Nigeria, donc à travers ces entreprises-là, à travers ces entreprises au Niger et au Nigeria, pardon, le Nigeria sera financé. Le Nigeria va recevoir le financement parce que c'est ça que vous devez comprendre. La France n'a pas besoin de dire on va comment fournir le compte d'opération du Nigeria. Dans tous les cas, le Nigeria a un compte d'opération en France que la France peut fournir directement. Donc le Nigeria peut prendre l'argent dans son trésor et que la France va fournir directement. Vous et moi, comment nous allons savoir cela? Mais je vous donne l'information. Le Nigeria a suffisamment reçu d'argent dans ses comptes d'opération depuis la France. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, même le Togo, même tous les pays de la CEDEAO ont eu leur compte d'opération qui ont été déjà gardés. Participer ou ne pas participer, la France a déjà mis l'argent à leur disposition à partir des comptes d'opération qui sont déjà en France. Parce que tous ces pays-là commercent avec la France. Donc pour fournir leur compte d'opération, c'est très facile. La France l'a déjà fait. Ça, c'est un premier point. Parce que l'objectif de la France, c'est d'aller dans tout. Quel que soit X-Alpha, il faut aller en guerre. Il faut aller les déloger. La question, ce n'est plus de sauver le pouvoir de Bazoum, parce que le pouvoir de Bazoum, c'est déjà terminé. L'objectif, c'est de sauver la France. C'est de veiller aux intérêts de la France. C'est de faire en sorte que les soldats français restent au Niger. C'est tout le sens de cette opération de la CEDEAO. Ce n'est pas pour sauver Bazoum, parce que Bazoum, c'est terminé. Bazoum, c'est fini. Dans tous les cas, vous voulez lancer une opération, vous savez très bien que si vous lancez une opération, Bazoum peut mourir. Donc, est-ce qu'il se soucie vraiment de la vie de Bazoum? Est-ce qu'il veut vraiment préserver la vie de Bazoum? Est-ce que c'est un cadavre qu'ils vont prendre pour mettre à la tête du Niger? Parce qu'ils savent que s'ils lancent cette opération, Bazoum sera l'une des premières personnes à être tombée, à être liquidée. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la France ne veut pas perdre la face. La France ne veut pas être chassée comme elle a été chassée du Burkina et du Mali. La France veut se maintenir par la force. Et pour ce faire, la France aura besoin du concours et du soutien de la CEDEAO.
Et la CEDEAO dit, on a besoin de la présence française pour nous soutenir dans notre opération militaire. Voilà le plan. C'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire bis. Le 43e BIMA qui est installé en Côte d'Ivoire à Port-Boué, près de l'aéroport. Cette base militaire française, à l'époque, je voyais déjà la menace et le danger venir de là. J'avais souhaité que les Ivoiriens imposent un blocus à ce camp, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. On a laissé les Français se promener comme ils veulent. Et c'est l'erreur que le Niger est en train de commettre. J'ai dit au Niger, il faut déjà commencer à imposer un blocus au camp militaire français. Et le Niger est en train de s'amuser. Le Niger est en train de prendre ça à la légère. Je vous ai dit, vous imposez un blocus terrestre et aérien à toutes les bases, à l'exception de la base militaire américaine pour l'instant. Ce n'est pas par peur, mais parce que l'Amérique n'est pas dans la position d'aller en guerre. L'Amérique dit, c'est vrai qu'elle soutient la CEDEAO, mais elle préfère les négociations. Donc, l'Amérique n'est pas prête à appuyer une opération militaire de la CEDEAO. Mais c'est la France qui a confirmé. Les audios sont là. Je ne parle pas de ce que vous avez pris dans, on dit fuite à l'Élysée et ça n'a rien à voir avec. Non, ça c'est officiel. Pour moi, c'est pas fuite, c'est officiel. C'est une déclaration officielle du président, du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Armées, qui ont dit qu'ils sont prêts à soutenir la CEDEAO à tous les niveaux. Ils ont déjà 1500 soldats sur le terrain qui sont prêts à porter même force à la CEDEAO. C'est pourquoi je vous dis, faites tout pour que les autorités du Niger, qui savent déjà, mais nous leur apportons l'information et nous importons l'information au peuple du Niger. Si vous voyez que j'ai exigé à l'époque qu'un blocus soit établi au niveau de cette base militaire française, les empêcher par tous les moyens de circuler à Niamey, c'est parce que je voyais ça venir depuis longtemps. Maintenant, tout ce que le Niger fait, c'est de produire des communiqués, des communiqués, des communiqués. Et le Niger, qui a été un bon élève au début, risque d'être pris dans son propre piège de communiquer. Monsieur le président de la transition au Niger, arrêtez les communiqués là, vous parlez trop. Monsieur le président général Tiani, vous parlez trop, arrêtez les communiqués, commencez à agir. Ça fait, vous avez signalé 2 violations de votre espace aérien. Mais vous n'avez pris aucune décision. Mais pourquoi vous n'envoyez pas vos blindés sur le tarmac de l'aéroport à Niamey? Si l'avion rentre là, où il va atterrir, il n'a qu'à montrer. Parce que arrêtons de tourner autour du pot. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de l'ONU. Je l'ai développé un peu, mais je vais revenir là-dessus. Pour le moment, on parle d'action concrète. Monsieur le général Tiani, peuple du Niger, si vous m'entendez, à cause de Dieu, envoyez-moi mon... Je vous ai dit couper et puis envoyez partout où vous voulez. Dites au président, désormais, de déployer les blindés sur le tarmac de l'aéroport. Puisque l'espace aérien est fermé, déployez les blindés sur le tarmac de l'aéroport. Aucun avion ne va atterrir. Aucun avion ne va atterrir. Mais ça fait 2 fois vous permettez aux avions français qui décollent de N'Djamena, c'est-à-dire du Tchad, pour le Niger. Et vous venez se communiquer. Arrêtez les communiquer, monsieur les responsables au Niger. Wallah, billah, vous continuez à les communiquer là. Au moins, vous allez vous rendre compte là. Vous croyez que les avions qui viennent là, vous savez ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous savez ce qu'ils amènent avec? Continuez à dormir. Continuez à produire des communiqués. Ils sont en train d'envoyer des choses du Tchad. Ils sont en train de faire des évacuations de matériel dont ils auront besoin. Ils ont planifié une attaque avec la CEDEAO. Une attaque à 2 niveaux. Eux seront chargés d'attaquer le palais, les forces françaises. S'ils voient qu'au niveau des frontières, l'armée nigérienne ne peut pas entrer, et au niveau du Niger, et au niveau du Bénin, ils vont activer les 1500 soldats qui sont installés à l'aéroport de Niamey. Ils sont en train de faire entrer des choses, des munitions dont ils auront besoin. Et vous, tout ce que vous faites, c'est communiquer. Arrêtez vos communiqués là. Le peuple est en train de donner sa vie. Arrêtez vos communiqués là. On n'en a plus besoin. Peuple du Niger, dites à vos généraux là. Ils n'ont qu'à arrêter les communiqués. Ça suffit. C'est ça qui me... Moi, je soutiens, mais je ne suis pas bête. Je soutiens, arrêtez ça. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a une phase très critique de la situation. Déployer des blindés à l'aéroport de Niamey.
Déployez les blindés à l'aéroport de Niamey. Déployez-les sur les tarmacs de l'aéroport. Aucun avion ne va atterrir. Empêchez tout avion d'atterrir à l'aéroport de Niamey. Mais vous attendez quoi? Est-ce que vous avez besoin de moi pour vous dire ça? Moi, je ne suis pas un militaire. Mais je vous donne les solutions faciles. Et ce n'est pas tout. Je demande au peuple du Niger, à la jeunesse du Niger, comme l'a fait à l'époque les jeunes avec le capitaine Sanogo, aux autorités du Niger, permettez à la jeunesse, et les jeunes gens là, allez installer des tentes sur les pistes d'atterrissage. Allez mettre vos nattes là-bas, allez installer des tentes. Puisque l'aéroport, l'espace est fermé, non. Monsieur le responsable du CNSP, monsieur le Premier ministre, on vous demande pardon, hein. Ça là, c'est notre stratégie à nous. Et jeunes du Niger, allez-y à l'aéroport. Allez-y à l'aéroport. Et puis vous mettez les nattes et les tentes. Aucun avion n'atterrit désormais. Maintenant, on va voir comment les Français là vont atterrir leurs avions. Ils ont fait 2 violations. Vous avez parlé, ils n'ont pas écouté. Ils coupent leur transpondeur, c'est pas ça. Ils coupent les transpondeurs, c'est pas ça. Allez à l'aéroport, les jeunes gens de Niamey. Installez des tentes sur les pistes d'atterrissage. Occupez toutes les pistes d'atterrissage. Aucun avion n'atterrit. Et à côté de vous, on demande à l'armée de déployer des blindés sur l'aéroport. On voit maintenant comment l'armée française va atterrir. Mais il faut arrêter ça. Vous aussi. Et ce n'est pas tout. Je vous ai dit de mettre des blindés en face de leur base militaire. Donc, déployer des blindés autour de l'aéroport pour contenir les 1500. Eh, si vous jetez 2-3 bombes là-bas, là, les 1500 vont aller où? Maintenant, si la France veut violer notre espace aérien pour venir, nous, on va taper leur avion aussi au Mali. On ne peut pas accepter ça. Maintenant, ça c'était au niveau de l'aéroport, ce que vous devez savoir. Maintenant, revenons sur la mise en pratique même, sur la mise en comment vous dites ça? La mise en action, ou bien la mise en forme, ou bien la mise en application. Bon, on fait appeler ça comme vous voulez. Donc, la France dit à la CEDEAO, comme vous êtes des présidents idiots, écoutez bien, voilà ce que la France dit. C'est des présidents idiots, c'est des présidents irresponsables, c'est des inconscients, ce sont des violeurs de loi. Nous, chez nous ici, en France, au sein de l'Union européenne, nous, on respecte la loi. Mais ces barbares là, ces singes là, ces animaux là, ils ne respectent pas la loi là. On n'a qu'à les encourager seulement. On n'a qu'à dire la communauté internationale les soutient. Bêtes qu'ils sont, ils vont violer toutes les lois et tous les textes de la CEDEAO. Ils n'ont qu'à atterrir dans le désert. Maintenant, quand ils atterrissent dans le désert là, il va falloir qu'ils viennent à Niamey, à la base française. Comme ils vont arriver à la base française. Ça aussi, il ne faut pas oublier ça. C'est ça. Non, ils sont très bien organisés. Alors donc, je regarde, je reviens. La France dit, c'est les Africains, ils sont bêtes, ils sont idiots. Vous voyez, Ouattara là, on dit la PSG, c'est un idiot. Il faut le manipuler seulement. Parce qu'il y a quelque chose dans sa tête. Il faut le manipuler et puis vous le poussez. Vous les encouragez, vous les poussez. Ils vont faire le travail sale pour vous. En violant toutes les lois, en violant tous les textes de leur propre organisation et de leur propre pays. Mais curieusement, la CEDEAO peut aller en guerre parce que les gens font toujours l'amalgame. Même le vieux, le criminel, le menteur, l'irresponsable, l'inconscient, l'inconséquent, l'irrationnel Alassane Ouattara. Il dit que la CEDEAO a déjà déployé des forces en Gambie. Mais il ment. La force en attente de la CEDEAO était à la frontière. C'est le Sénégal qui a fourni le maximum de troupes à l'époque. Yahya Jammeh, il n'avait pas une armée et Yahya Jammeh n'avait pas le soutien ni de la population ni de l'armée. Donc, il a signé sa démission, il a reconnu qu'il a perdu. Donc, les gens font l'amalgame, ils mentent. La réalité, c'est ça. La réalité, je vous le dis, c'est un gros mensonge. Ils ne disent pas la vérité. Ils n'ont pas dit la vérité. Au niveau du Niger, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Parce qu'au niveau du Niger, la population et l'armée sont en phase. Donc, très difficile de pouvoir s'attaquer
à l'armée, ou je ne sais pas comment vous allez faire. En tout cas, la population sera là pour s'opposer. Alors donc, on leur dit, vous violez tout. La France dit, le fait que, écoutez bien, voilà une stratégie de la France. Pour empêcher que la CEDEAO, certainement, se présente devant le Conseil de sécurité, la France sort rapidement pour dire, nous allons vous soutenir. Donc c'est comme la France dit à la CEDEAO, vous n'avez pas besoin de demander l'accord des Nations Unies. Alors qu'il y a ce qu'on appelle, en matière de relations internationales, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, dans la même Côte d'Ivoire où ce vieux irresponsable, inconscient, inconséquent et irrationnel Alassane Ouattara, la même CEDEAO avait voté une résolution pour demander aux Nations Unies d'intervenir en Côte d'Ivoire. La même CEDEAO aujourd'hui, au lieu que la CEDEAO écrive aux Nations Unies, tu as déjà pris la clé là, tu es parti avec, il faut, laisse ça, va chercher ma clé, tu es parti avec. Donc, au lieu que la CEDEAO écrive aux Nations Unies pour intervenir au Niger, la France dit, vous voyez un peu la subtilité du jeu dangereux auquel on veut livrer l'Afrique. Et si jamais il lance cette opération, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a l'Algérie qui est là. On n'a pas pu décortiquer en long et en large tous les propos de Ouattara parce que les événements, il y a tellement d'informations par moment, mais ne vous en faites pas, on est toujours ensemble, on va décortiquer. Alors donc, regardez ce qui se passe. La CEDEAO qui, obligatoirement, il y a déjà eu ce qu'on appelle une jurisprudence. La CEDEAO doit saisir. La CEDEAO doit saisir obligatoirement parce que c'est une déclaration de guerre. C'est une armée qui a pris le pouvoir. C'est cette armée que vous voulez attaquer. Alors, donc, au lieu de saisir les Nations Unies, et jusqu'à présent, les Nations Unies n'ont pas encore été saisies. Et posez-vous la question, comment est-il possible que la CEDEAO envisage entrer en guerre sans en informer le Conseil de sécurité des Nations Unies? Comment ils veulent faire ça? Parce que ce sera sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la France qui veut amener cette organisation moribonde, idiote, maléfique et satanique à agir par elle-même sans s'en référer à l'organe suprême qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi la Russie leur dit, vous ne pouvez pas arrêter. Parce que ce que vous voulez faire, nous voyons la main de la France. Et si jamais vous êtes soutenu par la France, nous rentrons en guerre, nous allons soutenir. Parce que le problème, c'est quoi? De la même manière, la Russie est intervenue en Syrie. Si le besoin se fait sentir, nous allons demander le soutien de cette comment on appelle, société paramilitaire privée qu'on appelle Wagner. Moi, je ne dis pas milice. C'est une société de sécurité paramilitaire privée qui répond aux normes juridiques, institutionnelles de la Russie, comme c'est le cas en France, en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, si nous voyons que la France veut intervenir, nous allons demander à cette société paramilitaire privée Wagner d'intervenir au Niger, de venir en renfort. Parce que depuis que Wagner intervient sur les théâtres d'opération, encore moins les États-Unis ou l'OTAN n'ont jamais gagné une guerre face à Wagner. Jamais. Aussi bien en Syrie, en Centrafrique qu'en Ukraine, ils n'ont jamais gagné une guerre. Même cette guerre actuelle en Ukraine, l'OTAN est tenue en échec. Et si la France croit qu'elle va intervenir, qu'elle veut porter main forte, et puis nous allons nous dire, on va s'asseoir et puis laisser la France faire, elle a menti. Déjà, nous avons demandé le soutien. Nous avons demandé le soutien de Wagner. Et Wagner va venir au Niger pour soutenir les forces de défense et de sécurité face à l'agression française. De la petite porte. Pour faire quoi? Vous voulez faire quoi? Si, je manque l'ami.
Mais la porte qui est là-bas, là, vous n'avez pas ouvert la porte de la cuisine? Ça veut dire quoi ça? Alors donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. Si la France, le message que nous devons, et nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir honte, on doit s'assumer. Si la France décide de soutenir la CEDEAO, nous allons demander l'implication de Wagner. C'est aussi simple que ça. Et Wagner va intervenir. On n'a pas honte, on n'a pas peur. Si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils... Parce que le Niger ne sera plus jamais pour la France. Ça, là, c'est une certitude. Et si la France veut encore perdre beaucoup plus, parce que jusqu'à présent, la France a encore une petite porte d'entrée et au Mali et au Burkina. Parce que si la France veut qu'on la chasse, on va la chasser de nos 3 États. C'est pourquoi je dis au président Assimi Goïta, je ne sais pas pourquoi encore tu es encore dans la CEDEAO. Capitaine Traoré, je ne sais pas encore pourquoi tu es encore dans la CEDEAO. Parce que si l'option militaire commence à se préciser, il va falloir s'assumer et quitter la CEDEAO, engager Wagner aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, et puis soutenir le Niger jusqu'au bout. Et la France n'aura pas son dernier mot au Niger. De la même manière, on les a chassés en Centrafrique avec la présence de Wagner au Mali, on va les chasser comme ça du Niger. La France n'aura pas d'autre option et d'autre choix que de partir. Parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On a passé beaucoup de temps, mais ce n'est pas un souci. Demain, Inch'Allah, je vais vous développer encore plus d'autres paramètres. Et puis par rapport à notre nouveau produit, Damsa, d'accord, vous avez mon contact sur les 72 77 47 88. Vous qui, si vous voulez beaucoup plus d'informations sur le nouveau produit, il n'y a pas de problème. Quel que soit votre état de santé, quelle que soit votre situation, il n'y a pas de problème, vous nous appelez. Pour ceux qui appellent, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont laissé le message, comme je l'ai dit en début d'émission, je vais répondre à tous ceux qui m'ont contacté par rapport au produit Damsa. C'est parce qu'aujourd'hui, j'étais extrêmement occupé. Je n'ai pas pu. Mais demain, c'est le week-end, c'est le samedi, je n'irai nulle part. Donc demain, je vais le consacrer uniquement à toutes les personnes qui nous ont contactés par rapport à notre nouveau produit. Je vais répondre à tout le monde, sans exception. Et si vous avez aussi besoin d'informations, contactez-moi directement à partir de mon WhatsApp. Ce sera plus facile et plus aisé pour moi de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci à toi, Bachili, merci à toi, Ngoïba, merci à toi, Poupette, merci à toi, à mon comité scientifique qui est présidé par mon frère et bien-aimé Abaka Koné depuis Lille, en France. Donc, n'oubliez pas, j'ai une ONG que j'ai créée pour soutenir les enfants orphelins de nos militaires. Ok, c'est une fondation que j'ai mis en place. Donc, cette fondation-là, très bientôt, on aura besoin de vous, de votre soutien par rapport à la rentrée scolaire. On veut aider les enfants, on veut acheter du... Arrête ça! Dépose ça! Je dis déposer. Je viens. Donc, on va répondre, Inch'Allah. On va essayer de soutenir ces enfants-là qui ont perdu leur papa, hein, sur les différents théâtres d'opération. On va commencer au Mali, et puis l'étendre au Burkina, pourquoi pas au Niger, hein, et puis essayer d'aider. On veut faire de cette ONG-là une ONG internationale. Pour le moment, je n'ai pas un président d'honneur. Je suis en train de regarder. On va prendre un président d'honneur qui est à la hauteur pour nous appuyer dans toutes les actions qu'on va entreprendre, parce que les soldats du Niger, on veut avoir cette fondation. On aura des représentants au Burkina. Hein, j'ai un ami qui va travailler sur ça. Lui, là, à Londres. Il connaît des personnes bien placées au Burkina avec lesquelles on va travailler. Donc, on aura une représentation au Burkina, on aura une représentation au Niger, on aura une représentation en Guinée, pour le moment. Pas en Côte d'Ivoire ni au Sénégal pour le moment. Ce sont les 4 pays dans lesquels nous allons installer notre fondation pour venir en aide en Guinée, par exemple, ce sera par rapport aux enfants déshérités, aux enfants orphelins, dont les parents sont morts, par exemple, de VIH. C'est des enfants que nous allons soutenir en Guinée, par exemple, les enfants qui sont dans le besoin. Dans le cas du Niger, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali, ce sera surtout par rapport aux enfants orphelins, c'est-à-dire des militaires qui sont morts sur les différents théâtres d'opération. Voilà. Donc nous sommes en train de travailler, c'est une très très grande organisation que nous sommes en train de mettre en place
Ce n'est pas facile. Quand les choses vont se stabiliser, on va vous visiter tous, y compris la Guinée, le Niger, le Burkina. Et quand on va aller, évidemment, ce sont des conférences qu'on va organiser, des grandes conférences qu'on va organiser dans les amphithéâtres, dans les grandes salles, pour apporter notre modeste contribution. Mais pour ce faire, on aura besoin de soutien, de soutien, de soutien. Parce que le combat, pour le moment, nous le faisons au Mali, mais à un moment donné, il va falloir qu'on soit dans les différents pays. Il va falloir qu'on soit en Guinée pour parler au peuple de Guinée. Il faut organiser des conférences, il faut expliquer aux gens. Ensuite, il faut aller au Niger. Ce sera une tournée africaine, il faut aller au Niger. Il faut parler à la population du Niger, il faut leur expliquer le combat qu'on mène, l'objectif du combat. Mais évidemment, on n'ira pas comme ça, on va aller chaque fois. On va prendre attache avec les différentes ambassades afin qu'on nous facilite le séjour dans les différents pays que nous allons visiter. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.